Sanfi, c'est le séminaire annuel national de formation des internes en santé publique. Donc, comme son nom l'indique, c'est un séminaire de formation, chaque année sur une thématique différente. Donc, cette année, on a choisi l'éthique en santé publique. Donc, tous les domaines de la santé publique vont être passés en revue sous le prisme de l'éthique. L'intérêt de l'éthique pour moi ou de la politique, c'est de dire là on n'apprend plus par certitude, on apprend par des controverses, des incertitudes, des choix. On peut faire l'un, on peut faire l'autre. Pour ces questions éthiques, le point important, c'est après de pouvoir les mettre en situation. Cette expérience vise à essayer de se dire, tiens, comment je vais penser dans ce cas-là? Donc je me mets en situation, c'est une situation expérimentale. Je peux appuyer sur la manette et le tramway va changer de voie et aller sur la voie où il y a une personne, ou je peux laisser le tramway filer sur sa voie initiale et il tuera immanquablement 5 personnes. Qui appuie, qui actionne l'aiguillage? Levez les mains bien haut. Il y a une majorité assez nette qui va actionner et une minorité non négligeable qui dit je n'actionne pas. Et c'est pas le système de soins qui explique l'entièreté de l'amélioration de l'espérance de vie. On peut avoir une explication un peu matérielle, c'est-à-dire le fait d'avoir un plus faible revenu va faire qu'on va moins avoir accès à une mutuelle. Après, on peut avoir aussi des explications plutôt psychosociales, c'est-à-dire ça peut passer par le fait qu'on n'ait pas la même façon de se projeter par rapport au risque, de se projeter dans le futur, pas la même résilience, la même façon de s'adapter en fait à l'adversité. Les résultats de certains programmes de santé vont impacter la qualité de vie de l'individu au-delà de la seule dimension santé. C'est-à-dire qu'ici, on n'est plus juste dans la qualité de vie liée à la santé, mais les programmes de santé peuvent avoir une importance sur le bien-être général. La deuxième possibilité, ça va être de retenir une maîtrise des résultats qui soit plus générale, je vais dire ça comme ça, plus générale que la maîtrise des qualités. Dans tous les domaines, aujourd'hui, il faut investir. Vous êtes bien placé pour savoir que dans la santé, il faut investir. Il y a deux façons d'investir. Soit l'investissement, c'est l'impôt, soit c'est l'investissement privé. En fait, ma présence ici dans cette table ronde, c'est pour apporter un peu un côté politique de santé à tous les débats qui ont été faits. On a des populations qui ont des problèmes de santé, qui ont plus de problèmes de santé, alors que ce sont ceux qui, dans un système solidaire, participent le moins au financement du système. On peut très bien accepter que la collectivité décide d'avoir d'autres préférences sociales que les préférences utilitaires. On peut très bien accepter que la collectivité décide de s'intéresser à la distribution des qualités. Quand on doit allouer des ressources en politique, on doit choisir des sujets. On choisit des sujets qui peuvent porter politiquement. Le propre de la politique, c'est de travailler à la fois avec l'élément de l'expertise et à la fois avec ce qu'est l'opinion publique. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est la lutte contre les inégalités sociales de santé. On ne la règle pas avec les politiques de santé, on la règle en mettant de la santé dans toutes les politiques.
de ces données-là. Tirer de la connaissance, ça se fait avec le machine learning. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus de machine learning, parce que big data, maintenant, c'est fait. Et donc c'est pour ça que l'éthique intervient, pour essayer de se poser les questions nécessaires, pour faire en sorte que le jour où on utilisera vraiment l'IA de façon courante, ce soit acceptable pour tous, pour les médecins, mais aussi bien sûr, surtout pour les patients. Évidemment, on se demande comment garantir la confidentialité des données de santé. D'autre part, quelle obligation d'informer un patient, par exemple lors d'une découverte fortuite, si l'outil d'IA trouve quelque chose et que le médecin ne le voit pas forcément, alors quelle obligation d'aller le dire au patient? Est-ce qu'on peut tout dire au patient? Actuellement, on est encore dans une intelligence artificielle qui est faible. 80% des Français qui se disent inquiets, voire très inquiets de ce qu'on fait de leurs données personnelles. Parce que finalement, quand on touche à la donnée de santé, on touche à l'intimité de la personne. Et donc, c'est des données très très sensibles. Le digital, tout est lié. Il faut avoir une réflexion en transversalité, en continuum et non pas isolé. Il ne faut pas être en confrontation avec le digital, mais il faut savoir être en coévolution. Ça, c'est